Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ce que j'ai acheté pour le Black Friday. Alors oui, officiellement le Black Friday c'est ce vendredi, dans 2 jours, mais vous le savez maintenant en France on fait le Black Week, le Black Month, le Black Friday dure quasiment tout le mois de novembre. Donc j'ai fait quelques achats, vous allez voir, à des bons prix, et du coup j'aimerais vous présenter tout ça, déballer tout ça, vous montrer, vous donner mon avis sur ces différents achats que j'ai effectués. Voilà, ce sera une vidéo qui sera à côté de celle des arrivages du mois de novembre. Et d'ailleurs, vous verrez, dans les arrivages du mois de novembre, il y a assez peu de BO. J'ai acheté beaucoup de vinyles d'occasion, notamment sur Vinted. Vous verrez, il y a des belles choses. Il y a aussi des précommandes, mais qui ne sont pas des BO. Donc pour celles et ceux qui n'aiment pas les BO, la vidéo arrivage devrait très certainement vous plaire pour le mois de novembre. Alors je lance le générique et je vous montre ce que j'ai acheté pour le Black Friday. Allez, c'est parti. Donc avant de déballer, j'ai une grosse commande, je vous montre. Je viens de recevoir le carton, voilà, c'est une grosse commande. Je voulais vous montrer un achat Black Friday que j'ai effectué sur Amazon, à un coffret en fait qui est sorti chez Vares Sarabande l'année dernière et qui a pas du tout fonctionné. Du coup, il était à moins 50%. Et je vais vous donner mon avis sans filtre sur du coup ce coffret. C'est le coffret de Scream. Le coffret de Scream sorti chez Vares Sarabande l'année dernière, donc c'est un coffret qui, je vais vous le montrer, quand vous l'ouvrez, donc ça reprend les BO des 4 premiers volets de Scream, donc Scream 1, 2, 3 et 4, et qui du coup, quand vous l'ouvrez, vous fait la petite tête de Scream, de Ghostface. Voilà, je vous montre, c'est assez sympa, la manière dont Vares avait fait la promotion de ce coffret avec à l'intérieur des petites photos et des explications autour des films et de la musique des films, musique composée par le bon, c'est pas un mauvais compositeur, Marco Beltrami. Ce ne sont pas des scores que je vous recommande essentiels, etc. Moi j'ai acheté ce coffret notamment pour son prix, parce que je l'ai payé 43 € livré. Il est même descendu à 38 € et je pense qu'il est encore à 38 € actuellement sur Amazon. Par contre, je ne vous le recommande pas si vous êtes amoureux des pressages audiophiles, parce que ces vinyles ne sont pas du tout audiophiles. J'ai même un peu de problème sur le premier Scream. Le 2, 3 et 4, ça va encore, c'est pas la folie. Si vous êtes très audiophile, n'achetez pas ce coffret. Achetez-le si vous aimez l'objet et la franchise. Moi, c'est le cas et vous le verrez, je vais faire le lien lors de la vidéo d'arrivage parce que j'ai reçu notamment la BO du dernier. Donc, je vous montre, c'est des sous-pochettes qui sont très classiques. Le coffret en lui-même est assez fragile et ce qui est décevant, c'est, alors là je les ai un peu lavés, mais ce qui est décevant, c'est que les vinyles sont arrivés un petit peu, même avec pas mal de poussière, d'espèces de grise de surface. C'est pas terrible. C'est pas terrible et je comprends pourquoi il n'a pas fonctionné. Je dis pas que c'est inaudible. Certains diront que oui. Moi, je ne dis pas ça. Mais par contre, c'est vrai que je ne vous le recommanderais pas si vous êtes amoureux des pressages audiophiles. Honnêtement, il y a des erreurs dans ce pressage, c'est des erreurs de mastering, clairement, c'est pas très propre, quoi. Voilà, je voulais vous le montrer parce que ça fait partie des achats Black Friday, et du coup maintenant je vais déballer la grosse commande que j'ai achetée sur le site Just for Games. Alors voici la commande achetée sur le site Just for Games. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le site Just for Games, c'est un site français très bien qui propose au moment où il y a des promos durant l'année, les soldes, Black Friday, etc. Quand même des sacrées promotions sur les vinyles. Donc il propose des bandes originales, bien entendu, on va parler que de ça aujourd'hui encore une fois, de films, mais beaucoup de jeux vidéo également. Comme vous le savez, moi les jeux vidéo c'est plus pour moi, on va dire, j'ai plus trop le temps de faire des jeux vidéo, même si j'aimerais bien, je pense que je vais reprendre l'année prochaine, ça fera partie de ma bucket list.
j'ai quand même trouvé des trucs sympas sur des films. Vous verrez, il y a quand même des belles choses à bon prix. Donc je vais tout de suite déballer la commande et on va regarder ensemble du coup ce que j'ai acheté. Donc c'est un carton, voilà, on peut vous épargner l'état du carton. Il est arrivé dans un bon état. Et la commande a mis seulement j'ai commandé vendredi et aujourd'hui on est mercredi. Donc ça va faire assez vite. Voilà, donc je vais déballer la commande. Donc en tout j'ai est-ce qu'ils le mettent ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vinyles. 7 vinyles et je vais vous donner le montant aussi. Je vais vous l'afficher je crois sur l'écran. Je crois que pour tout ça m'a coûté 22 € par vinyle. Et vous verrez il y a des vinyles qui sont des vinyles triples, des vinyles doubles, enfin il y a plein de choses. Alors l'emballage est plutôt correct. C'est pas Waxwork, hein, mais l'emballage est correct. Donc nous y sommes. On va les déballer ensemble et regarder tout cela. Alors, premier vinyle, c'est Armando, un film de Jeff Nichols. Alors, je sais plus sorti quand, mais c'est avec Matthew McConaughey. C'est un excellent film. Et c'est clairement un vinyle qui est sorti chez Mondo et qui ne se vendait pas. Et donc, chez Just for Games, pour 20 €, je me suis pris Mud. Un très bon film que je vous conseille vraiment avec Matthew McConaughey, qui était au sommet de sa gloire à cette époque-là. Hein. Vraiment, je ne sais plus quelle époque, c'était 2013. Voilà, 2013, j'allais dire début des années 2010, mais c'est ça. Donc, la BO est une BO composée par David Vingo. Alors, vous ne connaissez pas ce compositeur, et c'est normal, parce que c'est pas un film. C'est un film, on va dire, qui est pas un film grand public. Hein, c'est un film d'auteur, on va dire ça comme ça. Même si Matthew McConaughey est tête d'affiche. Voilà, donc c'est une BO très sympa que j'ai réécouté avant de commander. Donc on a encore l'ancien hobby de chez Mondo. Donc c'est un vinyle qui a dû sortir chez Mondo il y a peut-être 1 ou 2 ans, voire plus même. Alors on va regarder tout de suite voilà, le gatefold. Donc c'est vraiment très simple, hein, vraiment. Voilà. C'est l'artwork, c'est qui ici? C'est Tomer Hanuka. Et le vinyle a été masterisé par James Plotkin. Voilà, je vous donne les noms. Et donc, est-ce que c'est de la couleur ou pas? Je ne sais même pas. Donc, c'est pour la première fois en vinyle. On retrouve un livret à l'intérieur avec Matthew McConaughey. Voilà, ici. À l'intérieur, vous avez donc des winners, hein, comme d'habitude. Donc, c'est sorti chez Jeff Nichols. Hein, il y a Tay Sheridan, Sam Shepard aussi, Michael Shannon, qui est bon acteur, Michael Shannon. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu Michael Shannon, notamment, moi, je l'ai découvert dans Boardwalk Empire, série dont on reparlera bientôt. Sont des vinyles noirs, je vais vous en sortir un, c'est un double LP, donc pour 20 €, je suis très content parce que c'était un film que j'avais bien aimé. Et du coup, souvent, hein, moi, je craque un peu, voilà, c'est des films que j'ai vus, j'ai bien aimé, je me rappelle plus trop forcément de la BO, mais c'est pas grave. J'ai aimé le film, du coup je me suis repassé la BO juste avant de commander en disant c'est vrai que pour 20 € ça vaut le coup, donc je l'ai pris. Voilà, il n'y a rien d'autre. Voilà le premier vinyle acheté. Ok, alors je vais poser ça. Je vais le poser devant ici. Je vais prendre les vinyles comme ça. Alors le second, c'est un vinyle qui coûtait 50 balles. 50 balles sur Amazon, 50 balles sur Fnac, 50 balles partout, chez les disquaires, tout ça. C'est un film que j'ai adoré aller voir avec mon fils l'année dernière et il était à 40 €. Donc oui, ça reste cher, mais je le voulais absolument pour faire plaisir à mon bonhomme. Je vais quand même l'ouvrir parce que voilà, il en profitera lui-même juste après. Et ben, c'est la BO de Mario. La BO de Mario de Brian Tyler. Brian Tyler, j'adore ce compositeur. Je l'ai déjà dit, hein, c'est le David Guetta des compositeurs. Vous verrez sa tête, on dirait vraiment un DJ. Donc voilà, la BO de Mario, elle est magnifique cette cover. Et la BO de Brian Tyler est vraiment bien. Ça reprend bien entendu les thèmes de Mario, mais voilà. Moi j'ai adoré ce film et puis c'est un souvenir avec mon fils clairement, donc ça fait partie aussi de la partie un peu nostalgique. C'est une BO réussie de Brian Tyler. C'est sorti chez I Am 8-Bit et du coup vendu chez ouais c'est ça, I Am 8-Bit est vendu chez Just for Games pour 40 €. Et je sais qu'il en reste encore, donc ça reste cher. Regardez Bowser, ici, qui chante, rappelez-vous, une chanson pour Peach.
Je vous invite à voir d'ailleurs ce Mario qui est génial, il y en aura très certainement plusieurs, hein, ça a très bien fonctionné. Les sous-pochettes, voilà, qui sont faites les cubes finalement, avec Toad, l'étoile et les cubes mystères. Et donc c'est effectivement un vinyle couleur, donc ça c'est cool. Le premier vinyle ici est vert. Voilà, donc on va nettoyer tout ça, changer les sous-pochettes pour y mettre les sous-pochettes audiophiles. Ça, c'est des très beaux vinyles. Hein. La franchise Mario, elle est géniale. Regardez-moi cette magnifique cover. Vraiment réussi. Luigi, Mario, les Brothers. Voilà, là, vraiment très content, même si ça reste 40 €. Et donc, le deuxième vinyle est lui rouge. Rouge pour Mario et vert pour Luigi. Luigi, hein, qui est mon personnage préféré de la saga Mario. Vraiment, j'adore Luigi, j'adore ce personnage. D'ailleurs, je cherche, hein, pour celles et ceux qui peut-être auraient une piste pour moi, je cherche le bootleg de Luigi's Mansion, donc le manoir de Luigi. Je sais qu'il existe en vinyle, un bootleg. Il y a d'ailleurs un rip sur YouTube. C'est un des vinyles que je souhaite vraiment avoir. Donc si vous connaissez quelqu'un, faites-moi signe. Je le recherche. Voilà, je vous le remonte une dernière fois. Alors bien entendu, les thèmes de Koji Kondo, thème originel, hein, de Mario. Donc très content pour celui-ci. Ensuite, eh ben, vous allez voir, c'était l'occasion également de me prendre des classiques en BO. J'en avais aucun dans ma collection. J'ai en cible d'avoir la box des 5 volets. Mais voilà, là pour 20 €, je me suis pris le Halloween 5. Voilà, ici, avec bien entendu Alan Wars, qui reprend les thématiques de John Carpenter, bien sûr, mais c'est son fidèle compagnon, copain, compositeur. Donc ici, c'est sorti chez Dells Walls il y a très longtemps. Ça a été repressé à plusieurs reprises. Et celle-ci, je crois que c'est la dernière presse. Voilà. C'est aussi James Plotkin qui a masterisé ce vinyle. J'ai demandé à François comment étaient les pressages avant et il m'a dit qu'ils étaient bons. Donc je lui fais confiance. Donc voilà, donc Halloween 5, du coup, qui entre en collecte. Je n'ai aucun Halloween en vinyle. Et donc c'est l'occasion de commencer. Donc au niveau du gatefold, il n'y a rien à voir, vraiment, c'est pas terrible. Ces versions Death Walls sont pas mal, même si les versions d'origine sont vraiment très belles, hein, pour le coup. Donc c'est 180 grammes, orange bien entendu, pour le Halloween 5, qui entre également en collecte pour 20 €. Voilà, je l'ai dit, 20 €, donc très content d'avoir ce Halloween. Hop, on va le remettre correctement. Je vous remonte la cover ici. Très sympa. Halloween 5. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu celui-ci. Halloween 5. Voilà pour le Halloween 5. Et du coup, j'en profite tout de suite pour vous montrer. Et là, c'est vraiment une belle cover pour le coup. Je me suis pris également pour la même somme, 20 €. Et je vous le déballe avant de vous le montrer. Vous avez très certainement vu un petit peu entrevu la cover. Il s'agit bien entendu du numéro 4, Halloween 4, avec cette vraiment belle cover, hein, chez Death Walls, avec voilà, la maison et puis Michael Myers juste au-dessus. Je trouve qu'elle est vraiment réussie, celle-ci. Voilà, ici, je vous montre, désolé pour les reflets, The Return of Michael Myers. C'est pas le meilleur, le 4, mais ça reste l'un des, je trouve, dans la franchise qui moi, m'a marqué. Alors le 3 est vraiment celui qui marque beaucoup de gens. Donc là, c'est aussi Alan Wars, hein, avec Carpenter, bien entendu, toujours derrière. Ah, très belle. Là, pour le coup, c'est sympa, ça. Ça, j'adore. C'est très beau. Là aussi, c'est du vinyle simple, couleur orange. Et avec également à l'intérieur, on voit que ça a été repressé, ça, voilà, ici. Petite insert, sympa. Et donc, ça a été pressé sur du carton un peu dur et recyclé aussi. On voit que voilà, c'est une represse. Il y a moins de détails, on va dire. Des économies, clairement. Et donc le vinyle, super avec les... J'adore. Avec les macarons halloweenesques, j'adore. Ça c'est vraiment... Voilà, je vous le montre. Hein. C'est orange. Alors on a passé la saison, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de saison pour s'écouter des bonnes petites BO comme ça d'horreur. Très bon ça, même quand on bosse et tout, c'est vraiment sympa. Donc voilà pour le Halloween 4, qui est donc du coup le 4e vinyle
que je me suis pris chez Just for Games. On va enchaîner ensuite avec un vinyle qui était dans ma vente list. C'est pas, du coup, celui-ci, c'est pas un Gatefold. C'est bien entendu le Thief de Tangerine Dreams, que je n'avais pas. Du coup, ça, c'est sorti chez Mondo et repressé. Et pareil, pour 20 balles, je me suis fait plaisir. C'était l'occasion, hein, clairement. Sachant que ces vinyles sont généralement vendus sur Amazon ou directement chez les disquaires, etc., aux alentours de 35 euros. Donc c'est une pochette en die cut, c'est très sympa. Voilà, vous pouvez passer votre main, vous voyez, moi je laisse le sleeve pour le coup, mais voilà, c'est une très très belle pochette réussie aussi, hein, avec la sublime composition des Tangerine Dream. Sous-pochette ici, donc d'abord une petite leaflet et donc du coup des informations sur ce film de Michael Mann. Un très bon film, hein, qui se regarde encore vachement bien. Hop. Et le vinyle, il est noir. Je vais quand même vous montrer, voilà, le macaron classique avec Thief ici. Voilà, très content, ça aussi, petit prix, 20 euros à Mondo. Pas tous les jours qu'on voit des Mondo à 20 euros, donc il faut en profiter parce que les imports, ça reste très très cher. Et on va finir avec deux films, vous savez que j'aime, alors de loin, mais voilà, je vais pas dire que je n'aime pas parce que c'est pas vrai, mais je n'ai pas tout vu et il faut pouvoir suivre cette cadence de films autour de l'univers des super-héros et notamment de l'univers du MCU, hein, donc l'univers de Marvel. Je me suis pris le Ant-Man 2. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà je vous épargne le truc Mondo là. Le hobby, pas terrible pour le coup. Et du coup, belle pochette là pour le coup. Le Ant-Man and the Wasp, je sais plus comment on dit en anglais. Musique de Christophe Beck. C'est une bonne BO. Les films de super-héros, généralement, les BO, des fois, même surpassent les films clairement. Donc là, ce sont des vinyles noirs. Je vais vous en sortir un juste parce que je trouve que le macaron est sympa. Des beaux vinyles noirs bien pressés à mon avis, ça. Parce que ça a été... voilà, je regarde tout le temps un petit peu sur Discogs et celui-ci a de très bons avis. Et le dernier, vous allez voir, il a encore des meilleurs avis. Alors, un petit fête, c'est marrant. Petit fête avec le petit Ant-Man. Voilà. Ici. Donc c'est un film que j'ai vu parce que j'avais aimé le premier sorti en 2015 et celui-ci c'est 2018. Normalement de souvenir c'est ça. Yes, 2018. Et donc le deuxième vinyle je vous le sors pas. Et là aussi belle artwork interne. Voilà, ça c'est cool. Et ça aussi c'était 20 balles quoi. Donc 20 balles encore à mon dos, je vous dis j'étais environ à 22 euros. Il n'y a que le Mario qui était un peu plus cher. Et celui-ci aussi que je vais vous montrer parce que c'est un triple. C'est un triple et je me suis pris du coup l'Aquaman. Alors j'aime bien Rupert Gregson Williams, compositeur de ce Aquaman, le premier volet. Je l'aime bien parce que il fait partie finalement lui aussi des Imériens, je vais les appeler comme ça. C'est des bonnes BO ça, écoutez, il y a des thèmes, c'est assez cool. Et pour le coup, ce film-là, sorti chez la DC, et non pas dans le MCU, pour le coup, c'est pas pareil, je l'ai pas encore vu. Voilà, je l'ai pas encore vu, tout simplement parce qu'apparemment, c'est nul comme jamais. Mais j'ai écouté, avant de passer commande, j'ai écouté les principaux thèmes d'Aquaman, et notamment même du nouveau, et j'ai trouvé ça génial. Donc, et puis, comme je vous l'ai dit, j'aime bien Rupert Gregson Williams, donc je me suis laissé tenter à petit prix. Pour le coup, c'est le Black Friday, donc on achète aussi des choses, on tente, on prend l'occasion de tenter. Donc là, c'est un triple vinyle, hein, avec, voilà, vous avez le droit à un truc sympa, petite déco sympa, là, ça c'est bien. Quelques personnages, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment pour le coup Aquaman avec Jason Momoa, là, Momoa. Ouais, je vais quand même le mater, histoire de, mais voilà, si je reste sur... Rupert Gregson Williams, ça m'ira aussi très bien. Je vais vous montrer un des 3 disques. Ici, sorti aussi chez Mondo. Aquaman.
Donc, comme je vous le disais, hein, j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode, on en a parlé avec les copains vinyles dans l'épisode 2 du Soundtrack Talk que je vous invite à aller voir. Si vous ne l'avez pas encore vu, on s'est bien marré, c'était une très bonne épisode, un très bon épisode. On a parlé du fait de est-ce qu'il faut avoir vu le film pour acheter de la BO, et moi je suis partisan du non en fait. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu le film, pardon, pour acheter une BO. Moi j'aime bien les compositeurs, je vous l'ai déjà dit, j'adore les compositeurs, donc je me fais souvent des discographies de compositeurs. Et du coup, bah, c'est comme ça que je découvre potentiellement des fois des films via les musiques d'abord. Donc voilà pourquoi je me suis fait plaisir notamment pour Aquaman. Voilà pour du coup ces achats pour le Black Friday. Très content d'avoir pu acheter ces différents disques à bon prix sur le site Just for Games. Donc je vous invite à aller voir, hein, c'est encore dispo. Le Black Friday officiel, c'est après-demain. Il y aura très certainement des choses, notamment je vous donne une info. Mondo va faire une semaine à partir de lundi jusqu'à, je crois que ça dure toute la semaine, une semaine complète de promotion, donc avec des disques vinyles en promotion jusqu'à 30% de réduction. Et ça, c'est cool aussi, c'est que la livraison sera seulement à 10$, peu importe le nombre de vinyles que vous achetez. Donc, un conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est attendez du coup pour passer commande, attendez la semaine prochaine. Il y aura une certaine quantité de vinyles en promotion sur Mondo. Et surtout, ne commandez pas plus de 4 vinyles chez Mondo parce qu'ils ne savent pas du tout envoyer correctement. J'ai fait plein de commandes, vous le savez, et à chaque fois j'ai un problème sur du coup, les bords qui sont pétés parce que Mondo ne sait pas envoyer correctement. Donc faites plusieurs petites commandes, hein, de toute façon c'est 10$ à chaque fois. Donc voilà. Voilà pour du coup ces promotions. Je réfléchis. Amazon aussi en ce moment, il y a pas mal de choses. Orbeo, il y a pas mal de petits trucs sympas à trouver. Et les autres, c'est nul. Fnac, c'est nul. Voilà. Dans le neuf, on attend hein, peut-être que ce week-end ça va partir, mais il y a quelques albums sympas à trouver, mais rien de très folichon. Voilà, donc je vous dis moi rendez-vous la semaine prochaine, je pense, pour les arrivages du mois de novembre. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'y aura pas beaucoup de BO, il y aura plein de belles choses, du rap, du hip-hop, du rock, de l'électro même, j'ai acheté à bon prix, je me suis diversifié ce mois-ci, c'est volontaire avec Bois-le-Duc du coup, où j'avais plein de BO, du coup je me suis acheté autre chose pour le mois de novembre. Et le mois de décembre sera beaucoup plus calme sur la chaîne parce qu'on va tourner plusieurs émissions. Il y aura plusieurs émissions qui alimenteront le mois de décembre. Je ferai des annonces dans pas longtemps, donc voilà. N'hésitez pas du coup en commentaire à me dire ce que vous avez acheté pour le Black Friday. Voilà, n'hésitez pas aussi à commenter mes différents achats, vous aimez pas, à me poser des questions comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de vous répondre et aussi du coup à vous abonner. Vous êtes déjà plus de 1200 à me suivre, ça c'est trop cool, je suis vraiment content. Voilà, donc merci à tous et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!